L'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec François Berchi, il est président de la commission des finances du Grand Conseil concernant la conclusion de la Cour des comptes sur les mandats donnés par l'administration cantonale. Béatrice. Bonjour François Berchi. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. C'est votre commission qui avait donc chargé la Cour des comptes de cet audit sur l'attribution des mandats externes par le Conseil d'État. Un rapport sévère que n'a pas apprécié du tout le Conseil d'État. Vous, votre avis ? Écoutez, d'abord, première précision, je suis ancien président parce que je viens de me faire remplacer, mais je suis toujours à la commission des finances et nous sommes ravis justement de cette étude sans concession de la Cour des comptes. C'est vrai qu'elle a déplu à certaines personnes, en particulier au Conseil d'État, et ça démontre sans doute qu'ils ont fait du bon travail. Parce que si le Conseil d'État avait été plus accommodant, parce qu'il est quand même ce sont ses services qui sont remis en cause, et je pense que c'est une remise en question qui est tout à fait excellente, parce que il y a malgré tout des problèmes systémiques dans les attributions de mandats. Ce sont des montants conséquents. On doit le faire avec beaucoup plus de précision, et j'ose espérer, malgré le coup de colère du Conseil d'État, que le Conseil d'État se ressaisira et reprendra l'affaire en main et perdra son petit coup de colère de fin d'année. La Cour des comptes qui explique donc dans ce rapport qu'il n'est pas toujours possible de comprendre a posteriori les raisons qui poussent l'État à faire recours à un tiers et en quoi la dépense sert à atteindre des objectifs de politique publique. Alors déjà, ça laisse songeur de lire ça. Et ça veut dire quoi ? C'est au petit bonheur la chance ? Ah bah tiens, j'ai besoin de ça, je fais ça. C'est quelque chose qui date d'ailleurs de plusieurs décennies. Il y a un peu une gestion aléatoire de l'État. C'est vrai qu'on fait de manière un peu imprécise. On se dit, tiens, on a besoin de faire telle tâche, tel travail. Allez, on va demander à tel prestataire externe de nous le fournir, et il y a un manque un peu de précision. C'est un manque de culture politique, je pense. On doit véritablement être de plus en plus sérieux dans l'attribution des mandats externes et non pas le faire un peu à la one again, ce qui se fait malheureusement parfois. Se pose la question aussi de l'attribution de certains mandats qui n'ont pas été soumis à la législation sur les marchés publics, parce que ces mandats sont saucissonnés, c'est-à-dire qu'on fait plein de petits mandats, mais à la fin on a des sommes extrêmement conséquentes. Là aussi c'est un problème. C'est un problème. Je pense que c'est un petit peu par facilité que les services font cela. Mais il peut y avoir une difficulté. Déjà, il y a une absence de contrôle, une absence de méthode à ce niveau-là. Donc, il faudrait l'éviter. Mais la difficulté, et c'est la Cour des comptes qui nous l'a indiqué, c'est qu'on peut avoir dans un département l'entreprise X qui prend un mandat, et la même entreprise X dans un autre département prendra également un mandat, alors que logiquement, cela devrait être soumis à un appel d'offres. Mais le problème qu'on a, c'est un problème de coordination aussi, de contrôle général des fournisseurs de l'État, et c'est quelque chose d'important, parce que c'est pas des sommes ridicules. On arrive en centaines de millions de francs par année. Effectivement, je le confirme, c'est pas ridicule, mais à vous entendre quand même, manque de sérieux, de rigueur, facilité, ça fait très amateur quand même pour un État de Genève qui est conséquent en termes de personnes, qui sont des personnes compétentes également. Ça interroge, même si on va quand même le préciser. Il n'y a aucun cas de corruption, c'est très important de le dire, qui a été détecté par la Cour des comptes. Il n'y a pas une volonté de mal faire au sein de la fonction publique, au sein des cadres de la fonction publique, mais il y a sans doute de mauvaises habitudes. On a gardé des habitudes d'une certaine gestion à l'ancienne, une gestion un peu à la bonne franquette, alors qu'il faudrait être un plus professionnel et plus sérieux dans l'attribution de mandats, où là on a une légèreté, on a des gens qui ont de grandes compétences pour d'autres sujets, qui font leur travail avec compétence, mais malheureusement il y a un problème de méthode qui est là, et ce problème de méthode, ça nous fait courir un risque, parce que le problème, c'est pas qu'il y ait alors le mot corruption a été lancé, le risque de corruption a été lancé. Alors ça fait peur au Conseil d'État de dire ça, mais je crois qu'il faut voir les choses en face. L'affaire de Madame Fischer, la conseillère d'État, qui a donné à une association de manière douteuse certains montants, il faut que cela cesse, ce genre de choses, parce qu'on a soit une sorte de clientélisme, soit on veut favoriser sa propre élection. C'est beaucoup trop risqué
d'avoir une absence de méthode pour contrôler l'attribution de ces montants qui sont des montants considérables. C'est l'argent du contribuable, ne l'oublions pas. Alors que va faire la commission des finances justement ? Il y a la commission de contrôle de gestion, je pense, qui va reprendre la question, enfin je le souhaite. Il faut un nouveau projet de loi, faut faire quoi ? Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des demandes qui soient faites au Conseil d'État. Le Conseil d'État va peut-être faire des propositions. C'est vrai que la Cour des comptes était un peu... les responsables de la Cour des comptes qui ont fait l'audit étaient un peu désabusés. Ils disaient, nous nous retrouvons un peu comme un chevalier sans épée. Ils demandent un cadre légal beaucoup plus clair. Vous allez le faire ? Au Grand Conseil d'intervenir. Alors la balle est dans le camp des députés maintenant. Donc dans le vôtre ? C'est dans notre camp, donc nous devrons sans doute, même si c'est pas toujours de nos compétences, c'est souvent les compétences du Conseil d'État, mais nous pouvons intervenir. Et je pense que le signal est très clair. Je pense qu'il y aura, comme malgré tout, des réactions du Conseil d'État. Et puis la députation doit, d'une manière ou d'une autre, intervenir. Nous verrons ça au début de l'année prochaine. Merci beaucoup François Bertschy, l'ancien président de la Commission des finances du Grand Conseil, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et excellente fête de fin d'année à vous. Merci Béatrice. Une interview à retrouver.